Seigneur, mais nous venons chercher vérité. Non, parole, on a besoin de clarté. Chaque leçon se ligne pour la vie, Jésus. Montre-nous chemin ciel là. Leçon école, ça va nous la pour apprendre. Dans l'amour Christ là, chaque semaine. Vérité à guider nous toujours. Ce Jésus qui sait l'espoir nous. Salut, bienvenue. C'est avec plaisir pour que nous capables encore une fois sur channel là pour nous capables étudier et comprendre parole là et comprendre qui ça li gen pour moi avec ou ka vivre dans dernier temps. Donc moi c'est juste Jean-Philippe et chaque jour nous poster vidéo sur channel là sur parole bon Dieu pour nous comprendre ça gen pour nous. Je dis nous une leçon qui vraiment intéressant, une leçon qui vraiment important. Et nous allons comprendre sa leçon dit pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, leçon c'est mercredi 19 mars qui vient pour titre appelé à établir la justice. Nous jouons une leçon ça dans le cadre de la leçon semaine qui vient pour titre l'amour et la justice, les deux plus grands commandements. Verset pour nous songer, nous jouons dans 1 Jean 4 le verset 20 qui dit si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Juste avant d'entrer dans le leçon, on nous prie. Seigneur, nous disons merci pour grâce envers nous. Merci parce que nous avons une chance pour nous utiliser parole là. Nous demandons pardon au péché nous, accorde-nous cet esprit, aide-nous à comprendre et à appliquer dans la vie nous. Nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Oui, leçon c'est appelé à établir la justice. À remarquer, c'est un appel qu'elle fait nous. Donc, nous devons gagner action que nous poser. Appel pour nous pratiquer la justice, il passe à travers la Bible tant qu'on fil rouge. Les sorties de Genèse, arrivent même juste dans l'Apocalypse. Prophètes dans le passé, apôtres après Jésus, même Jésus même, ils ont enseigné que la justice, c'est un bagage qui est important. Et bon Dieu même, le son hier, nous te que Dieu aime la justice. Si bon Dieu aime la justice, moi nous devons aimer la justice et pratiquer la justice. Donc, leçon semaine ça et leçon aujourd'hui, n'a pas examiné comment Esaïe, comment Jérémie et comment Jésus ont traité ce sujet ça et qui ça signifie pour moi ensemble avec aujourd'hui en tant que chrétien. C'est qui ça veut dire et établir la justice selon Esaïe. Dans Esaïe 1er verset 17, il y a un résumé clair de l'appel divin. Et nous allons voir 4 sens et verbes qui sont vraiment importants. Esaïe 1er 17 dit, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Esaïe 1er, le verset 17. Verset ça, il montre que nous 4 bagages qui sont vraiment importants et nous allons analyser bien rapide. Premier bagage, c'est apprendre à faire le bien. La justice ne vient pas naturellement, elle s'apprend et se pratique. Nous comprenons bien que faire le bien est divin. Le bien n'est pas humain. Moi, nous enclins à faire le mal. Moi, nous enclins à pécher. Mais pour nous capables de faire bien, eh bien, il faut que nous prenions, nous râler de bon Dieu. Il faut que nous instruisions à faire le bien de Dieu. Il faut que nous apprenions à faire le bien. Et quand on n'a pas apprendre ni à travers Jésus. Je me dis là, le bien n'est pas humain, le bien est divin. Pour nous faire bien, il faut que nous apprenions. Et quand nous apprendre, c'est à travers Jésus-Christ. Deuxièmement, rechercher la justice. Ce n'est pas une simple réaction, mais c'est une quête active. Tant qu'on a l'or qui perdu, tant qu'on a un diamant, tant qu'on a un bijou précieux, eh bien, nous devons rechercher la justice et nous devons des agents de paix et des agents de justice. Troisièmement, protéger l'opprimé. Dieu exige que son peuple prenne la défense des faibles. Et moi, en tant que serviteur, servant de bon Dieu, eh bien, côté nous, un monde qui n'a pas de défense, nous devons camper pour nous défendre le monde. Nous ne pouvons pas parmi le monde qui fait le monde mal. Nous ne pouvons pas parmi le monde qui fait le monde injustice. Lorsque chrétien, ou doit un modèle. Et lorsque chrétien, ou doit camper pour le monde qui fait, pour le monde qui n'a pas de défense. Et quatrièmement, faire droit aux orphelins et aux veuves. 2 catégories qui symbolisent les plus vulnérables de la société. Si tout pour orphelins, si moun qui perd maman, qui perd papa, yo pas rien côté pour y aller, yo pas contre qui boit pour y aller, pas contre qui moun pour y aller. Si on y a moun qui dans situation comme ça, en tant que chrétien, ou doit supporter moun ça, ou doit bali tout encadrement qu'elle méritait
et le peu qu'on a fait, ou doit faire pour qu'on capable aider parce que ou se servante et serviteur bon Dieu. C'est que ça Esaïe même dit sur la justice. Esaïe montre que nous une justice qui procure le bonheur. Dans Jérémie 22 verset 13 à 16, prophète là dénonce monde qui construit prospérité sur l'injustice et yo exploiter l'autre monde. Et nous capable dire monde la vie aujourd'hui li rempli argent de bagages comme ça. OK, gen pile monde qui gagne l'argent yo, m'pa dire tout monde qui riche, c'est tout pis moun non et pas ça me dit. Mais majorité en pile monde qui riche, c'est exploiter malheureux, exploiter l'autre monde pour eux même capable enrichir tête sur. Bon Dieu pas d'accord j'en ai bail comme ça. Et en tant que chrétien, ou pas qu'à faire mon travail et tout pour pas payer. Ou pas qu'à faire mon travail ou pas payer ça le mériter parce que l'ouvrier qui travaille mérite son salaire. Et si moi ensemble avons agir comme ça, bon Dieu a contré avec nous. Maintenant, Jérémie établit un contraste entre deux types de monde. Les injustes qui s'enrichissent au détriment des autres et le roi juste en coup, par exemple, en Josias sur la palais, qui pratiquait la justice et bon Dieu bénit à cause de ça. Nous jouons dans verset 16 dans l'expression qui est intéressante. Il dit, n'est-ce pas là me connaître? C'est bon Dieu qui dit ça. Ça vraiment frappant. Il montre que la véritable relation avec Dieu, pas seulement limitée à des rituels religieux, mais se manifeste dans la justice sociale. Et bon Dieu dit, leur pratiquer la justice, c'est vrai du qu'on aime pour ça. Donc, si vous pas pratiquer justice, ou pas pratiquer la paix, eh bien, ça montre que vous pas contre bon Dieu, et vous pas une relation avec Jésus tout bon vrai. C'est pour Jésus même. Comment il t'a montré, enseigné et établi la justice. Ouais, eh bien, quand t'as pour Jésus, nous avons besoin de dire en pile. Jésus, toute la vie, Jésus, c'est ça le pratiquer, c'est ça l'enseigner, c'est ça lui montrer. Jésus, quand il était sous terre, il prend défense pour les gens qui n'ont pas de défense, il était une voix pour les gens qui n'ont pas de la voix, il était défendant les plus vulnérables, tant que les enfants et les femmes. Jésus, les gens qui n'ont pas de guéri. Donc, Jésus était établi la justice. Jésus était la justice en action. OK? La justice en action. Dans Matthieu 23, verset 23, Jésus adresse-lui avec les pharisiens qui sont nous capables de dire des hypocrites. Qui ça Jésus dit? Jésus montre que monsieur Sayo, il focus sur les détails des lois cérémonielles tant qu'on paye la dîme, mais il néglige ce qui est plus important dans la loi, à savoir la justice, la miséricorde et la fidélité. Jésus même allait plus loin dans Luc 11, verset 42, pour reprocher aux pharisiens d'est-ce qu'ils ont négligé la justice et l'amour de Dieu. Il rappelait que la justice pas seulement limitée aux interactions sociales, mais il trouvait sa source dans une relation authentique avec Dieu. Là, nous pratiquons la justice, ça montre que nous connectons à bon Dieu, ça montre que nous avons une relation avec bon Dieu, tout bon vrai. Si Jésus dit, paie la dîme, et pendant qu'il a payé la dîme, il a négligé ça qui est plus important. Mais nous avons posé une question, c'est qui ça même qui est plus important? Jésus pas dit que la dîme inutile. Il y a un peu de monde qui connaît pas ce qu'il dit. Jésus dit pas payer dîme encore. Non. C'est pas ça Jésus dit. Jésus pas dit pas payer dîme. Il dit payer la dîme pour pendant qu'il a négligé les autres choses. Ça montre que tout est important. Ouais, ça me dit là, mais c'est qui niveau que vous baillez avec eux. Mais c'est qui ça qui est important pour Jésus? Premièrement, nous gagnons la justice, assurer l'équité et ne pas exploiter autrui. Deuxièmement, la miséricorde, être compatissant envers ceux qui souffrent. Et troisièmement, la fidélité, rester intègre dans sa relation avec Dieu et avec autrui. C'est ça qui est important dans ce bon Dieu. Ok? La religion pure et sans tâche consiste à visiter leurs orphelins, à ben moun qui grand goût manger, à visiter moun qui malade, ou ça veut dire bagay ça yo plus important pour yo de même niveau avec adoration avec bon Dieu. Imaginez, ça veut dire pour adorer bon Dieu l'église là, on après ou gen bon moun nan cœur. Adoration pas veut dire rien. Ça veut dire ou payer 10 mois payer offrande, ouvrir l'église en grand bonheur pendant que la calan ou te goumé à madame ou t'a battu ou tout petit timonio ou faire injustice. Adoration ça pas veut dire rien. C'est qui application ça gain pour nous même aujourd'hui. Sommes-nous juste? L'appel à établir la justice pas concerner seulement les pharisiens, l'important pour nous aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a justice dans l'église? Luttons-nous contre les discriminations et l'exclusion? J'ai que nous dit là, ouais, marqué, l'église aujourd'hui a un clan, l'église a un parti pris, l'église a une catégorie, l'église a un niveau, ou un ancien, ou un pasteur, on a un diacre, ou un dirigeant. Tout le monde est ses dirigeants. Tout le monde net. Et ouais, ça veut dire, ça c'est parti pamnier, ça c'est mon cap, nous mettons mon Latiboline de côté. Ça c'est mon Latiboline, nous mettons mon Jérémie de côté. L'église pas qu'à un clan, l'église pas qu'à un préjugé, l'église son côté, tout le monde doit welcome. OK? Tout le monde doit welcome. Et en tant que serviteur, servant de Dieu, nous devons prendre défense. Sous qu'on l'église là, yon moun y a marginalisé, yon moun y a maltraité, yon moun y a persécuté, ou doit camper et prendre défense pour moun ça. Même si c'est le pasteur qui a fait ça, ou doit camper, prendre défense pour ça, et dire ça que le pasteur a fait, n'est pas bon. Dans la société, défendons-nous les droits des plus vulnérables et de notre quotidien. Agissons-nous avec intégrité et équité envers autrui. Jésus appelle-nous à une justice vécue, non seulement proclamée. Ce n'est pas seulement prêcher l'évangile dans la bouche, mais il faut que nous pratiquions. Loin d'être un simple concept juridique, la justice biblique, son mode de vie qui est inspiré par l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est des questions qui sont vraiment importantes de poser tête aujourd'hui dans le sens ça. Comment pouvons-nous équilibrer notre engagement religieux avec notre devoir de justice sociale? Quels sont les groupes vulnérables aujourd'hui qui ont besoin de notre soutien et de notre plaidoyer? Et finalement, sommes-nous parfois coupables, comme les pharisiens, de nous concentrer sur des détails religieux tout en négligeant les principes fondamentaux de la foi? Bon, Dieu, il y a des gens dans l'église qui sont tellement saints, qui sont tellement en connexion avec bon Dieu, qui est pas petit bagage qui dérange dans l'église pour te aller. Vous savez, bagage à faire adoration avec bon Dieu important, mais nous devons faire sûr que relation nous aide des gens qui ont besoin, ça nous pas négliger parce que c'est vraiment important. Nous comprenons que le son montre que nous que pharisiens paient dîmes, paient offrande et on néglige ça qui est important, qui c'est la justice. Ce qui est plus important aujourd'hui, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voici quelques exemples de priorités mal placées. Par exemple, nous mettons accent sur la forme plutôt que sur le fond. Nous focalisons sur des choses extérieures, tant que comment nous sommes habillés. Ou ça veut dire qui instrument jouer l'église, qui chante des chants, qui a chanté, tout en négligeant la transformation intérieure et la véritable adoration en esprit et en vérité. J'ai comme dit là, je ne pas dire que chanter qui peut chanter, je ne pas dire que monde doit à l'église qui peut j'en vle, mais bagay ça est important, mais au pas plus important que la justice, pas plus important que la miséricorde et pas plus important que la fidélité. Deuxièmement, être légaliste plutôt que mettre l'accent sur le respect strict du sabbat d'un point de vue légaliste sans vivre le repos spirituel et la relation avec Dieu qu'il symbolise. Donc, ou pas importance à sabbat, c'est pas dire allez à violer sabbat. Non, c'est pas ça. Nous imaginons gros moun qui n'a besoin, moun n'a besoin bien, gen moun qui tellement strict dans observer sabbat, il pas fait rien qui dérange le sabbat, même aider au monde. Les concerts, adoration sabbat ça va faire, il pas inutile, vous avez besoin parce que on néglige aider au monde qui n'a besoin. C'est qui ça qui est plus important aujourd'hui même. Nous avons la justice, défendre les opprimés. Nous avons la miséricorde, aimer comme Christ et nous avons la fidélité, rester fidèle à Dieu et à notre prochain. Bon Dieu, nous pour que nous défendre les gens et nous devons faire ça avec fierté. Application pour nous aujourd'hui. Où plaçons-nous notre priorité? Si nous voulons vivre selon les priorités du Christ, nous devons nous poser cette question. Suis-je plus préoccupé par l'apparence extérieure de ma foi que par sa réalité intérieure? Est-ce que je juge sévèrement les autres sur les aspects secondaires tout en négligeant ce qui est essentiel? Est-ce que je vis activement la justice, la miséricorde et la fidélité dans mes relations avec les autres? Aujourd'hui, bon Dieu, relève-nous à établir une justice vraie, enracinée dans l'amour et enracinée dans la fidélité. C'est ça, bon Dieu, demandez-nous sans que nous pas négliger l'autre bagaille. Si tu as oublié tout ça dans le leçon, pas oublier 4 points importants. Premièrement, la justice, la miséricorde et la fidélité sont aussi importantes
que les rites religieux. Les prophètes de l'Ancien Testament ont dénoncé la justice sociale. Et moi, ça va nous de faire de même, je ne dis. L'injustice et l'hypocrisie religieuse sont toujours d'actualité et finalement, Dieu nous appelle à un engagement actif pour la justice. Eh bien, la justice, eh bien, est au cœur du caractère de Dieu. Prophètes, ils défendent la justice. Jésus défend la justice. Apôtres, défendent la justice. Question pour vous aujourd'hui, et vous-même, est-ce qu'on pourrait beaucoup prendre défense de la justice? C'est ça me comprendre de leçon. Quelle question que vous n'avez pas répondre? Mais question dans le commentaire en bas, fait lumière jaillir et qu'on ça nous comprendre qui sa parole là pour nous aujourd'hui. Juste avant nous finir, on nous prie le Seigneur. Notre Dieu nous remercie pour garçon envers nous. Merci pour belle leçon ça. On va aider nous pour que nous soyons capables des agents de justice, des agents de paix et chaque côté nous passer, nous va représenter dignement. Pardonnez péché nous, bénis-nous, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention, merci pour l'écoute, bonne étude, bonne journée et à la prochaine. Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus, montre-nous chemin ciel là. Leçon école ça va.